Bonjour, bonsoir à tous. Demi-finale de Ligue des Champions, Barcelone-Inter, donc débrief oblige. Les gars, c'est comment? Anissé, Je vais bien chez toi. ça va très bien. Augustin, Ouais, ça va aussi. Content d'être là et on va parler encore ce soir, débriefer, analyser, être le plus objectif possible. on espère, hein, parce que tu es un Barcelonais, on espère que voilà, tu vas être le plus objectif possible. Bien sûr. Donc déjà les gars, première impression par rapport à cette rencontre, Anissé, le Madrilène. Oui, j'ai assisté à un match assez ouvert. Un match assez ouvert. En tout cas, c'était un match digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a eu 6 buts, 3-3. Donc, le match du retour, en tout cas, promet. J'ai assisté à une belle rencontre, même si j'ai été un peu quand même déçu de l'Inter. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler en détail. Mais voilà, Ok. je pense que l'Inter aurait pu repartir. En tout cas, si ils avaient mieux joué, ils auraient pu repartir avec la victoire. Mais bon, un match nul à l'aller, en tout cas, ce n'est pas forcément. Euh, toutes les cartes sont rabattues pour le match retour. D'accord. Le Barcelonais, tu as des choses à dire là. Vas-y. Ouais, beaucoup de choses à dire. Déjà, de manière générale, c'est vraiment au-delà d'être supporter d'un club spécifiquement ou en tout cas pour un amoureux en tout cas du football, un amateur du football de manière générale. Ce soir, moi j'ai été servi en fait en termes de spectacle, oui, en termes de niveau de jeu également, en termes de, je vais dire quoi, d'émotion aussi en tant que supporter lambda du football et tout. Voilà, j'ai assisté à un beau match. 3-3 en demi-finale aller de Ligue des Champions, 6 buts marqués en 90 minutes, c'est quand même exceptionnel et il faut féliciter aussi les deux équipes et tout. D'accord, d'accord, ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Les gars, comment vous avez trouvé les deux équipes tactiquement? L'animation Jean qu'a proposé Inzaghi et l'animation qu'a proposé Flick. Est-ce que c'est une configuration à laquelle vous vous attendiez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe qui a pris le dessus sur l'autre? Comment vous avez analysé tactiquement ce match-là? Anissé? Oui, je pense que j'ai pas en tout cas rencontré de grandes surprises par rapport à l'Inter ou au Barça. Le Barça, c'est une équipe joueuse qui est venue pour jouer, d'autant plus qu'ils sont à domicile. Après, je pense que l'Inter était venu pas forcément dans une optique de garder le ballon déjà. Ils ont joué en 4-5-2, je pense. Donc, je pense que leur but déjà, c'était d'avoir beaucoup d'éléments au milieu, mais faciliter aussi le repli défensif. Après, je pense que la physionomie du match aurait quand même pu permettre à l'Inter d'être beaucoup plus joueuse et de poser beaucoup plus de problèmes au Barça et ils auraient même pu retourner avec la victoire. Parce que ils étaient probablement venus dans un premier temps peut-être euh, repartir avec le match nul ou bien jouer un peu bloc bas et puis profiter des erreurs défensives ou bien profiter des contre-attaques, des relances. Par contre, mener 2-0 déjà dans les premières minutes, en première mi-temps, je pense que ils auraient pu, en tout cas, ils auraient été avantageux pour eux de changer leur style de jeu et d'être beaucoup plus conquérants, en fait, d'aller chercher la victoire. Parce que le Barça vient de jouer. Mais est-ce que, Jean, mais est-ce que quand tu dis aller chercher la victoire, ce n'est pas t'ouvrir? Et Dieu seul sait que face au Barça, si tu t'ouvres, C'est là justement le piège. Non, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Contre le Barça, même si tu veux, mets 20 joueurs en défense, en fait, tu vas encaisser. Parce que, en fait, c'est le Barça, c'est leur jeu, c'est leur ADN. Ils vont trouver les petits espaces pour rentrer. L'Atlético l'a fait. 2-0, ils ont replié, ils ont pris 4-2. Celta Vigo l'a fait. Ils ont pris également, je sais pas, 3 ou bien, je sais pas, 4-3. Ouais. 4-3. Donc, en fait, contre le Barça, je pense que la meilleure défense, c'est ça parce que le Barça, comme je le disais tantôt, vient de jouer une prolongation le samedi. Donc, déjà, les organismes sont épuisés. Et il faut justement jouer sur ce fait-là. Parce que rester en bloc bas, c'est mettre Lamine Yamal dans un fauteuil. Il ne fait pas d'effort défensif.
Donc, il a toute la lucidité de poser des problèmes à son défenseur. Alors que jouer avec eux, c'est leur permettre aussi de courir, faire des efforts défensifs et les épuiser physiquement. On a vu Mais, mais déjà, oui, non, oui, je déjà, peux comprendre ton point, mais est-ce que, genre, mais est-ce que les Interistes étaient outillés pour faire le jeu? Là, là, je donne la parole à Augustin, le Barcelonais. Alors, est-ce que les Interistes étaient outillés pour faire le jeu? Oui, oui, c'est une équipe quand même joueuse. Elle donne l'impression de ne pas être une équipe joueuse et tout, mais c'est vraiment une équipe joueuse qui a fortement la possession de balles très souvent en série A dans le championnat et tout. Et par rapport à la notion de fatigue que Anissé mentionnait tout à l'heure, la fatigue, c'est des deux côtés, faut pas l'oublier parce que l'Inter également a joué un match assez compliqué, assez difficile aussi face à la Roma le week-end dernier. D'ailleurs, ils ont perdu. Et même les commentateurs, les spécialistes disaient que cet Inter-là, on voyait les joueurs dès la 35e minute, au fait, se tirer la langue parce qu'ils étaient aussi fatigués. Certes, le Barça aussi revient de 120 minutes avec le Real, avec tout ce que ça implique émotionnellement et tout. Et on sentait qu'il y avait aussi de la fatigue de notre côté, beaucoup de fatigue également de notre côté. Après, comme je l'ai dit dans l'autre débrief, la dernière fois, notre dernier débrief et tout, sur cette finale, que en fait, cette année, là où je reconnais mon club, là où je reconnais le Barça, cette année, et ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vu ça, c'est cette capacité à ne jamais baisser les bras. Malgré le 2-0, au fait, moi, franchement, j'étais serein qu'on allait revenir dans ce match. Je savais qu'on allait revenir, peu importe la manière, peu importe la tenue de la rencontre, en fait, mais je savais que cette équipe barcelonaise allait revenir et Lamine Yamal, il a allumé la lumière, il a éclairé tout le monde et puis les gars sont entrés tout simplement dans le match. D'accord. Moi, je veux revenir à ton propos de tout à l'heure, qui est que déjà euh, l'Inter, l'Inter quand on prend, disons quand on prend, comment formuler ma question déjà. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai l'impression que sur les transitions rapides, ils sont justes techniquement, mais sur les attaques placées, c'est-à-dire prendre le ballon depuis la défense, faire des 1-2 et progresser avec, ils ont du mal. Comment vous analysez cette incompréhension-là au niveau de la gestion du ballon, au niveau des intéristes? Parce que moi, c'est ce que j'ai moi, je n'ai remarqué. pas. Sur, sur les transitions rapides, ils étaient juste techniquement, ils arrivaient à faire les passes, les 1-2 et progresser rapidement. Et ils ont failli jouer des tours au FC Barcelone sur leur défense au-dessus, les hors-jeux. Mais quand on dit ballon 6 mètres et on doit faire les passes pour monter, c'est difficile. Tout cas, ta vie, c'est dû à quoi? Déjà, moi, j'ai pas la même analyse que toi, Stéphie. OK? Je n'ai pas la même analyse. Peut-être en fin de première mi-temps, ok, mais en deuxième mi-temps, je pense que l'Inter, et c'est justement ce que j'attendais de qu'ils fassent en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu verras que ils sont venus, ils ont joué également avec le Barça. Ils ont fait des sorties de balles. Ils ont fait des sorties de balles depuis la défense. C'est là que je dis que je ne suis pas forcément d'accord avec ton analyse parce que moi, je les voyais quand même aussi réussir à faire des sorties de balles, même depuis la défense. Ils réussissent à le faire, que ce soit en attaque placée ou même en transition rapide, ils réussissaient quand même à faire des sorties de balles. Certes, ils n'ont pas réussi à 100%, mais ils réussissaient quand même des fois à faire des sorties de balles. D'accord? OK. Augustin? En tout cas, pour ma part, je vais rejoindre également Stéphane dans le sens où l'Inter, ça a été toujours une équipe transitionnelle. Dans le sens, vraiment, c'est une équipe qui a l'habitude de pouvoir jouer sur toute la largeur. En fait, vraiment une équipe assez large au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est une équipe qui va pas forcément chercher à combiner entre les lignes et tout. C'est au maximum, en deux, trois touches de balle, toucher
les latéraux. Mais quand ils n'arrivaient pas à le faire et que le Barça les oblige à pouvoir jouer court, on voit au fait les limites au fait de cette équipe-là, au fait. Et voilà, genre, c'est une équipe qui fonctionne comme ça, c'est leur stratégie. Après, oui, ça présente beaucoup de limites et tout sur les phases de jeu où il faut jouer en attaque placée. D'accord, ok. Donc bon, on a différentes lectures, hein. On a différentes lectures du jeu de l'Inter. En même temps, c'est ce qui amène le débat, c'est ce qui enrichit aussi le débat. Est-ce qu'on peut s'étendre un peu sur cette équipe barcelonaise qui a été cueillie à froid 2 fois dans le match? On voit déjà Martinez glisser sur la matière disons, de Thuram. Et encore se fait cueillir à froid sur un coup de pied arrêté. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette équipe barcelonaise sur les coups de pied arrêtés? Même si on a vu que quand Araujo est dans la défense et au sein de la défense, normalement, euh, l'équipe de Barcelone arrive à bien gérer les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'on doit craindre ce souci-là au match retour? Moi, je dirais pas forcément. Il faut dire qu'on parle beaucoup d'Arsenal, mais je pense que cette année, l'Inter est la meilleure équipe sur les corners à marquer le plus de buts, je pense, même devant Arsenal. Donc, je dirais que le Barça ne fait pas l'exception. Après, c'est un point également qu'il va falloir régler. Mais je pense que l'Inter le réussit pratiquement avec beaucoup d'équipes. Donc, je pense que le Barça a plutôt intérêt à se focaliser sur ses points forts. Et je reviens un peu en arrière en disant que oui, un Barça qui est quand même mené 2-0, qui revient, 3-2 qui revient. Augustin mentionnait tout de suite son sentiment de sérénité. Mais juste, Augustin, il faut savoir que c'est un sentiment que nous, on connaît depuis. On sait que même en 90e minute, en 95e minute, nous, on Mais savait non, que notre équipe va revenir. Moi, le moi, Brésilien, je, moi, ça ne fait pas. je n'attends pas les dernières minutes quand l'arbitre va me donner un penalty ou bien un fait de jeu. Non, c'est en même temps. Là, quand c'est chaud, quand il faut battre le fait, quand le fait est chaud, il faut le battre en même temps. On prend 2-0, on 2-2 Ouais, ouais, mais il y a des avant la mains aussi. mi-temps et puis c'est fini, quoi. On prend le 3-2 directement sur le corner, on égalise directement. C'est de là à là, c'est du tic au tac. On n'est pas dans les magouilles, les trucs comme ça, en fait. Ouais, mais On est là il y a une main aussi du S'il pour vous dernier plaît, aller. s'il vous défenseur que plaît. l'arbitre Là, aurait pu. là, on parle de Barcelone, Inter, s'il vous plaît, les gars. On va se concentrer. Déjà, bon, pour avancer dans le débat, est-ce que, Augustin, toi, tu es satisfait de ton équipe par rapport à leur prestation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, la prestation offensive, oui. La prestation défensive, non. Pourquoi je le dis? Ça fait 2 fois d'affilée, cette saison déjà, la troisième fois plutôt autant que moi, en comptant aujourd'hui, que le Barça se retrouve dans cette situation où tu te fais cueillir à froid, où tu es obligé de pouvoir remonter le score. L'entame de match lors des demi-finales de la Supercoupe, non, de la Coupe plutôt d'Espagne, où face à l'Atlético, on est mené en 5 minutes 2-0. Certes, on égalise avant la mi-temps et tout. Pareil, aujourd'hui, on est mené encore 2-0 en moins de 25 minutes. Certes, on revient au plus tard à la 37e minute et tout. Mais ça, il faut éviter de le faire, surtout en Ligue des Champions. C'est pas possible. En demi-finale de Ligue des Champions, on fait d'encaisser 2 buts en moins de 30 minutes dans les 30 premières minutes et espérer gagner un match. Et je pense que c'est là où Flick doit davantage appuyer, en tout cas, le discours, tout ce qui a été dit. Après, offensivement, il y avait un joueur aujourd'hui qui a décidé, au fait, de changer le match. Et à 17 ans, ce qu'il fait, c'est pas normal. À 17 ans, il n'est pas censé être là et en train de martyriser, au fait, des vieux pères, des pères de famille et tout. Et sans son but, je ne pense pas qu'on revient dans ce match. Non, il est trop fort. Il est trop fort, ce gamin. En tout cas, j'espère que les blessures vont au maximum s'éloigner de lui parce que avec lui, on a un plus.
ça me rappelle en tout cas les grandes années de Messi où Messi décidait au fait d'un match. Ah, voilà, Je voilà, ne le voilà. compare pas à Là, je Messi. parlais J'ai dit avec un ça me Barcelonais rappelle. tout de suite. Non, Je lui ai dit non, que vous avez un amour démesuré pour Yamal. Yamal est en train de faire ses classes, bien sûr, ce qu'il fait déjà à son âge. Je suis d'accord, c'est bien, c'est bon qu'il continue. Maintenant, de là à faire des comparaisons, bon, je je pense n'ai pas que, dit que voilà. je fais les comparaisons. Ça me rappelle l'époque où Messi décidait à lui seul de gagner un match. C'est tout. Ok, d'accord, je te laisse avec tes propres Je n'ai mots. pas dit que il est comme Messi ou bien Je il est te laisse meilleur avec ou tes bien. propres mots. Je te laisse avec tes propres mots. Donc, je ne veux pas en rajouter, sinon on ne va pas finir ce petit débrief qu'on est en train de faire. Anissé, le Madrilène, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Barcelone? Je pense ils ont été fidèles à eux-mêmes, hein. Un jeu de possession, être incisif. Et puis, comme on l'a remarqué en tout cas ces derniers mois, ils ont en plus de leur qualité technique, de leur jeu, il y a aussi ce volet mental-là, cette résilience-là également qui fait qu'ils sont encore un peu supérieurs parce que être mené 2-0 face à l'Atlético, revenir, être mené 2-0 face à l'Inter, une équipe italienne, revenir. Et puis quand ils jouent aussi, même en étant mené 2-0, on sentait quand même la tranquillité. Euh, Jouer le ballon parce que c'est comme s'ils savaient en fait qu'ils allaient revenir, que peu importe le nombre de buts que l'Inter allait mettre, ils avaient les capacités, les moyens de pouvoir revenir. Donc, ils ont cette confiance et cette sérénité-là. Et voilà, je pense que c'est. Je vois Augustin sourire, il est content, il est flatté, Non, je suis il a juste des émerveillé par frissons. ton objectivité, c'est tout. Et j'apprécie, c'est très bien, c'est très bien, c'est très Donc, bien. c'est ça, en tout cas, j'ai trouvé un Barça fidèle à lui-même. Et puis voilà, Ok, ils ont joué le football qu'ils savent jouer. ok, d'accord. Maintenant, moi, j'aimerais poser une dernière question. C'est que on voit cette équipe interiste là en transition rapide sur une touche de balle qui fait très mal au Barça. Comment est-ce que le Barça, qui est habitué à contrecarrer, à faire un contre-pressing vraiment, je dis, quand elle perd le ballon de manière organisée, comment elle se fait prendre par une équipe interiste qui est juste techniquement et qui arrive à les bouger sur les transitions rapides? Est-ce dû à la fatigue? Est-ce dû au fait que les interistes ont tellement rodé cette manière de jouer là qui fait que ils sont imparables? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le Barcelonais. Bah, c'est tout simplement le mérite d'Inter, hein. Moi, je mets ça, franchement, l'Inter, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est l'une des meilleures équipes. Il y a 2 ans de cela, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Faut pas qu'on l'oublie, l'effectif n'a pas tellement changé. C'est une équipe qui travaille énormément, que ça soit dans les sorties aussi de balles, quand ils arrivent à le faire et tout. C'est une équipe en tout cas vraiment difficile. C'est pas pour rien, ils sont dans le top 8 lors de la phase régulière et tout, la phase de Ligue de la Ligue des Champions et tout. Donc, vraiment, moi, je pense que il faut donner à César ce qui est à César, tout simplement, parce que c'est l'Inter qui a su déjouer aussi, voilà, le pressing du Barça, arriver à sortir aussi de certaines phases de jeu et tout. Ok. Anissette? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait tellement de fois qu'aujourd'hui ils en sont habitués en fait et ils arrivent à le faire facilement. Après, je pense aussi que jouer le Barça, tu es certain que si tu es bon techniquement, tu auras d'énormes occasions dans le dos des défenseurs. Parce que ils vont jouer très haut, euh, ils vont défendre en attaquant. Donc, une équipe, face à une équipe qui est vraiment bonne techniquement, ils auront forcément des occasions dans le dos des défenseurs. Et il faut juste être clinique et pouvoir concrétiser ces occasions. Et je pense ils ont su le faire également aujourd'hui, même si ils ont eu, je crois, 2 hors-jeu où il y a un but également qui a été refusé. Mais je pense que voilà, ils en sont habitués et puis ils ont tellement travaillé ce système-là qu'aujourd'hui, ils le font à la perfection.
D'accord, les gars. Le score au retour, les gars, pour chuter. Inter-Barcelone. Le score au retour. Comment vous pronostiquez ça? Honnêtement, pour moi, c'est assez difficile de pouvoir pronostiquer avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Je pense on va assister à un match retour de folie. Parce que là, c'est le dernier carré, en fait. Et ce sera jouer le tour pour le tour. Après, encore, là où j'ai une petite inquiétude, c'est que au niveau physique, je pense que les joueurs encore auront un petit coup de mou. Donc, peut-être on va assister à un début de rencontre assez consistant, assez en tout cas joué, mais peut-être que vers la fin, il y a forcément une équipe qui va vouloir peut-être gérer. Parce que c'est dans 6 jours pratiquement et en plus des matchs en week-end, je pense que ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir reposer les organismes. Donc, en tout cas, je m'attends à un match assez ouvert, assez ouvert. Il y aura énormément d'espace. Il y a peut-être quelques joueurs qui vont pêcher. Il y aura énormément d'espace et je m'attends à un match avec peut-être beaucoup de Qui scores. passe? Inter passe ou Barça reste? Mais bien Barça sûr que confirme ou moi, je bien vais reste? dire que l'Inter passe 100%. C'est normal, tu es madrilène. Le Bon, Barça le tombe. Barcelonais, comment tu vois ce match retour et puis ton pronostic? Ce match retour, en tout cas, ça sera un match encore, je dirais, très plaisant, en tout cas, où il y aura quand même beaucoup de vues, je pense, un peu comme ce soir. Euh, Après, désolé, le Barça pourra tout simplement jouer une nouvelle fois avec ses âmes et tout. Et je pense que si le Barça essaye de pouvoir entrer dans ce match, faire autrement, ne prend pas encore genre 2 buts encore en début de match comme ça, je pense que le Barça s'en sort. Et raison pour laquelle je dirais peut-être un 3-2 ou un 3-1 pour le Barça. D'accord, les gars. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, disons, les matchs retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. En tout cas, merci les gars. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao.